Le nom André Dédé Fortin évoque une troublante émotion qui survit au temps. Ce musicien et poète, né le 17 novembre 1962 à Saint-Thomas-Didyme, n'a de ruralité que son enfance sur la ferme familiale de Normandin. C'est un urbain dans l'âme. De la métropole où il s'installe à 18 ans, il absorbe les bruits, les odeurs, l'effervescence culturelle. Il vampirise la vie pour la dire. Mais la vie a la beauté des roses et la cruauté des épines. Dédé est sans armure, hormis les mots et la musique. Formidable témoin de son époque, il écrit, il décrit. Sa parole peut être lumineuse, mais plus souvent brutale, alors que sa musique, plus festive, invite à la danse de ses anges et de ses démons. Des vibrations parfois comme un mantra, rythmant le récit d'un vécu, le sien, celui des autres. Une musique sans bémol, sans silence, qui saigne de sa blessure de vivre la blessure des autres. 10e d'une famille de 12 enfants, dont un décédé à la naissance, André Fortin a pour parents des Janois de bonne souche. Gisèle Tremblay, sa mère, habile couturière dédiée à sa famille, sait lire et écrire un français impeccable. Alfred Fortin, cultivateur, bûcheron, charretier, gérant de chantier, est un homme de paix, doux et généreux. Entouré de ses frères et sœurs, le jeune André, insatiable, puise ses sources musicales parmi les disques de son frère Claude. Féru de musique rock et populaire, ainsi que de blues, de jazz, de swing et de musique du monde, il écoute les Paul Piché, Robert Charlebois, Beau Dommage, Pink Floyd, Genesis. À 10 ans, initié à la guitare par Benoît Fortin, André prend conscience de ses passions. La musique, les arts et le cinéma. Cinéma qui sera le choix de ses études à l'Université de Montréal. Derrière la caméra, il sera réalisateur et monteur à Télémétropole pour les émissions Surprise, Surprise ou Sans Limite et réalisera des films courts, dont celui mettant en image sa chanson Julie, qui lui vaudra le Félix du vidéoclip de l'année 1993. On le retrouve comme comédien dans le clip Libérer le trésor de Michel Rivard, acteur et scénariste de Chasseurs de robots, acteur et réalisateur de Terreur dans le Chinatown, Master Quark, The Avenger of the Night. Dans tous ses projets, André démontre une grande polyvalence. Auteur, compositeur, interprète, multi-instrumentiste, il est l'enfant au cerf-volant, la voile gonflée pour glisser à toute vitesse sur les eaux glacées de son lac Saint-Jean, pressé de tout explorer, comme s'il y avait urgence. Batteur dans le groupe Sneakers, formé par Éric Henry et Fred Roverselli, André fonde les Colocs en 1990 au 3e étage du 2116 boulevard Saint-Laurent à Montréal avec Louis Léger, Marc Derry, Jimmy Bourgoin, Patrick Esposito dit Napoli et Guy Lapointe. Ils donnent un premier spectacle au Tallulah Darling en octobre. Peu après, plusieurs membres quittent pour des projets personnels. Aux compagnons de la première heure, d'autres se substituent. C'est avec les fidèles Jimmy et Patrick et les recrues Mike Sawatsky et Serge Robert que le groupe entame son ascension. Il fait sa marque au Festival international de rock de Montréal en juin 1991, puis sur plusieurs scènes, dont le Quai des Brumes, le Festival d'été de Québec, l'Empire des futures stars en 1992, pour finalement signer un contrat de disque avec BMG. Leur premier album éponyme et son vidéoclip Julie en 1993 remportent 4 Félix sur 6 nominations au Gala de la disque. Année après année, les Colocs cumulent les honneurs. Le groupe initial subit d'autres défections, les musiciens répondant à l'appel d'une carrière solo. De nouveaux noms, dont le Belge André van der Bist, comblent les absences, mais certains départs sont insoutenables. Dédé ne se consolera pas de la mort de Patrick Esposito, victime du sida, en 1995,
peu après la sortie du deuxième album, Atroseptomique. Malgré tout, la vie continue. En 1998, Dehors Novembre frôle les 200 000 exemplaires vendus. Les colocs sont au sommet. Un nouveau siècle s'ouvre à eux et pourtant, le 7 mai 2000, Dédé écrit sa dernière chanson. Condamné par le doute, immobile et craintif, je suis comme mon peuple, indécis et rêveur. Je parle à qui le veut de mon pays fictif, le cœur plein de vertige et rongé par la peur. Le lendemain, seul dans son appartement de la rue Rachel, sombrant dans son vertige, il se suicide. À sa mémoire, ses compagnons de route réalisent l'ultime album des colocs, Suite 21-16, album posthume en hommage à Dédé, sur lequel on retrouve son dernier texte écrit. Intitulé La comète, ce texte est une symbiose entre lui et ce peuple qui n'a pu être. Artiste engagé, fervent défenseur du mouvement souverainiste, André Fortin ne connaît pas l'indifférence. Il suffit d'écouter ses chansons pour comprendre qu'il fait sien le poids de la douleur du monde. La pauvreté, l'itinérance, la dépendance, l'injustice, la médiocrité, la solitude nourrissent sa révolte et son mal de vivre. Il cible les coupables, mais leur impunité s'ajoute au poids qui écrase cette sensibilité exacerbée. Alexandre Vigneault, du journal La Presse, écrit: Dédé Fortin était un grand escogriffe cyclotimique, pas seulement absorbé par ce qui se tramait autour de son nombril, mais aussi sensible au malheur du monde. Ses chansons et ses clips gardent des traces de son âme compatissante et de son féroce esprit critique, souvent porté par des musiques enjouées, ouvertes aux sonorités d'ailleurs. Raymond Paquin, son agent, ajoute: C'était un désespéré en quête d'absolu. Il faisait tout en désespéré. Ça a fini par l'user. Chaque fois qu'il touchait quelque chose, l'univers s'agrandissait encore plus. Avec ses colocs, Dédé Fortin a marqué la chanson québécoise. Son originalité, son engagement, sa force narrative, sa capacité d'intégrer des musiques d'autres provenances culturelles le rendent unique. Raymond Paquin résume: Il a touché les vrais problèmes sociaux. Il a poussé des cris. Il s'est impliqué comme Dylan ou un chansonnier au sens le plus noble du terme. Plus le temps passe, plus je réalise que l'œuvre des colocs est une œuvre viable, qui n'aura rien d'anecdotique. Elle va demeurer une référence parce que c'est la seule de son époque qui traite de la réalité humaine et sociale des années 90. Il a été le porte-parole acerbe de sa génération. Au-delà de sa mort, André Fortin insuffle un souffle créateur à ses complices et à ses admirateurs. Des spectacles hommages se multiplient. Des écrivains s'en inspirent pour leurs livres. Jean Barbe écrit une réflexion autour de Dédé Fortin en 2001. Son agent, Raymond Paquin, publie Dédé quitte ou double en 2004 et le journaliste Philippe Meyer rédige la biographie André Fortin, l'homme qui brillait comme une comète en 2013. En 2009, Jean-Philippe Duval réalise le film Dédé à travers les brumes et le Musée de la civilisation enrichit sa collection de plusieurs artefacts de l'artiste, dont sa guitare Fender Telecaster, dite sa guitare de feu. Le concours musical créé à son nom à Normandin a hélas pris fin cette année, faute de relève bénévole. Depuis février dernier, des vêtements lui ayant appartenu font partie de l'exposition Sortir de sa réserve 400 objets d'émotion présentés au Musée de la civilisation. Cet été, pour la 4e saison de sa série Hommage à Trois-Rivières, le Cirque du Soleil présentera le spectacle Juste une petite nuit. Mais parmi tous ces honneurs, le plus bel hommage demeure celui des membres de sa famille qui, en 2006, ont mis sur pied la fondation Dédé Fortin, transformant la fin brutale de leur frère en espoir pour les personnes luttant contre la maladie mentale et la tentation du suicide. Aujourd'hui, l'heure sonne pour nous, gens de sa région natale, afin de répondre à son dernier vœu.
Une voix chaude me dirait « Tu brilles comme une comète ». Madame Céline Dion, membre du comité des candidatures, va remettre le certificat d'honneur de Dédé Fortin à son frère Réal, qui le représente ce soir. En ce 2 juin 2018, André Dédé Fortin, auteur, compositeur, interprète, cinéaste et fondateur des Colocs, pour sa contribution exceptionnelle à la chanson québécoise, est reçu, à titre posthume malheureusement, membre de l'Ordre du Bleuet.